Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, je souhaite m'associer également à l'hommage rendu aux familles endeuillées et aux soignants qui paient déjà un lourd tribut. Je souhaite saluer également le travail des pouvoirs publics et tous les Français engagés pour faire face à cette crise exceptionnelle, qu'il s'agisse des personnels soignants, des services de secours, des forces de l'ordre, des acteurs économiques, associatifs, sociaux, humanitaires ou de l'ensemble de nos concitoyens qui travaillent pour s'assurer que chacun dispose des ressources nécessaires pour traverser ce moment difficile. Monsieur le ministre, je tiens aussi à apporter tout mon soutien aux mesures sanitaires prises par le gouvernement pour lutter contre cette pandémie. Mais le rôle des parlementaires est aussi de faire remonter les inquiétudes et besoin de ceux qui exercent une fonction de soutien indispensable dans l'accompagnement de nos concitoyens isolés, dépendants ou exposés aux difficultés économiques et sociales. Au sein des établissements accueillant des personnes âgées, handicapées ou empêchées, les professionnels avec qui j'ai été en contact m'ont fait part de leurs attentes pressantes de disposer des protections nécessaires. Ils n'ont que très peu de masques, de gel, de kits de protection ou de tests de dépistage. Ces manques risquent d'avoir de graves conséquences sur la santé de tous et sur le moral des personnels particulièrement dévoués et disponibles depuis le début de la crise. Ces préoccupations s'expriment également chez les professionnels d'aide à domicile, accompagnant les aînés souvent isolés et les habitants dépendants. Cet appel émane aussi des associations solidaires humanitaires, des pharmaciens, des ambulanciers, des professionnels de secours, des personnels pénitentiaires et de certaines entreprises, plus largement de ceux qui assurent l'accompagnement et le soutien aux Français les plus exposés. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous donner des précisions sur les délais et la planification de la distribution de ces matériels de protection dans les territoires? Et puis, concernant l'accompagnement des personnes les plus isolées, les plus fragiles, ne faut-il pas aujourd'hui réfléchir à un renforcement significatif du service civique? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Pueyo, j'ai fait toute la transparence depuis le premier jour sur la question des masques et du matériel de protection. J'ai annoncé les chiffres de stock d'État qu'il nous restait, à savoir pas de stock d'État de masques FFP2 et quelques 86 millions de masques chirurgicaux. J'ai annoncé que nous avions distribué 70 millions de masques depuis la fin du mois de février, que j'avais décidé du déstockage de 20 millions de masques là, qui sont partis cette semaine à destination des hôpitaux et des EHPAD, en privilégiant toujours les territoires dans lesquels la circulation virale est la plus active. Et j'ai également annoncé un déstockage dans les prochains jours à destination de la médecine de ville. Je n'ai caché ni les difficultés que nous affrontions en matière de stock d'État, puisque nous les avons, hélas, nous faisons avec et depuis maintenant des semaines. Quand je dis que nous faisons avec, c'est avant tout les professionnels de santé, évidemment, que vous venez de citer. Et j'ai annoncé en toute transparence les commandes passées à l'étranger. J'ai dit quand j'avais signé les bons de commande et les stocks que nous attendions. J'ai également dit que sur un marché international extrêmement tendu, où tous les pays sont en recherche de matériel de protection et où les usines ont mis du temps à repartir, notamment en Chine du fait de l'épidémie, il fallait être prudent et que tant que les masques ne sont pas sur le territoire, je ne peux pas considérer que nous les ayons. Mais virtuellement, factuellement, des commandes pour du matériel de protection sont passées en nombre bien plus important que les 250 millions de masques que j'ai annoncés. J'ai également annoncé qu'il y a des stocks de masques, même des petits stocks, quelques milliers, quelques dizaines de milliers de masques, il y en a un peu partout sur le territoire. Et je remercie les citoyens, je remercie les entreprises, je remercie les collectivités qui, jour après jour, s'adressent à leur pharmacie, s'adressent à leur hôpital, s'adressent à leur agence régionale de santé pour restituer des stocks qu'ils ont réussi à identifier, parce que ces masques, ils sont précieux pour celles et ceux qui sauvent des vies. Et j'encourage également les entreprises, les collectivités, les parlementaires qui le peuvent, à solliciter sur leur territoire tous les acteurs qui sont susceptibles de faire venir des masques d'une façon ou d'une autre, par achat évidemment, ou par fabrication, en réorientant les productions des usines vers la fabrication de matériel de protection. Les choses sont très claires. Nous sommes tous mobilisés sur tous les territoires pour fournir le matériel de protection pour nos soignants.